Yo tout le monde, c'est Geek, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima. Un épisode où beaucoup de choses se sont déroulées. Il y avait des bonnes choses et d'autres un peu moins bonnes. Je vais vous donner mon avis avec des critiques constructives et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez envie de ne rien rater concernant l'actualité de Dragon Ball, activez la cloche. Alors voilà, on a l'épisode 17, mais avant d'aller plus loin, petite parenthèse, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo et allez vous follow à mon compte Whatnot. Whatnot, c'est une plateforme où on peut faire des streams comme YouTube, comme Twitch, etc. C'est gratuit, n'hésitez pas à créer un compte en passant par mon lien, ça va vous offrir de 1, 15 € et en plus, je suis là pour vous régaler en termes de cartes Dragon Ball, One Piece et en ce moment c'est Pokémon. Tu regardes cette vidéo, mais là on est en live sur Whatnot. Et on a de l'ETB 8.5 évolution prismatique de chez Pokémon. Avec également des mini-tins. Donc viens frérot. Tout ça, on va te faire kiffer. Voilà, il y a des giveaways, etc. Encore une fois, c'est Whatnot, Sofiane Le Geek. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant, reparlons de cet épisode. L'épisode 17. Donc on commence... l'épisode se nomme Goma, donc là je me suis dit ok, là ça va vraiment être centré autour du roi Goma. On se souvient, lors de l'épisode précédent, le roi Goma s'est transformé, d'accord? Immense, bien baraque, bien musclé, avec un code couleur qui me faisait penser à Jiren, on va pas se mentir les gars, j'ai pas été le seul d'ailleurs à remarquer ça. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il y avait Majinku, Majindu, accompagné de Harinsu, le roi Goma qui se transforme. Je me suis dit, waouh. On le sait, normalement, à l'épisode 20, Dragon Ball Daima, ciao, c'est finito. D'accord? C'est fini après. Donc là, je me suis dit, j'ai peur que ça soit rushé. Et bah, on va y venir. Alors voilà, on commence, le roi Goma, etc., le nom de l'épisode. Et on a la baston, du coup, qui va commencer entre Majindu et Goku. Ok, jusque-là, on est d'accord. Harinsu, elle dit qu'elle détient une Dragon Ball. Goku et ses amis, ils en ont deux. Harinsu a dit, celui qui gagne le combat récupère toutes les Dragon Ball. Bon, ok. Par contre, est-ce que, voilà, elle peut tenir sa promesse? Est-ce qu'on peut lui faire confiance, tu vois? Bon, bref. On n'a pas besoin de se poser la question parce qu'on n'a pas été jusque-là. Donc on a la baston. Eux, ils veulent faire un pierre-feuille-ciseau. Ouais, on se souvient à l'époque de Majin Buu, pierre-feuille-ciseau, tout ça. Goku avait gagné pour affronter Kid Buu. Donc voilà. Donc, on a la baston. Goku, Majin Buu, pourquoi pas, ça commence à être intéressant. J'ai bien aimé un petit peu la chorégraphie avec le Nyolbo, tu vois, voilà, le bâton magique, tout ça. Ensuite, il s'est transformé en Super Saiyan. Donc quand il s'est mis en Super Saiyan, on a eu une patate, enfin même plusieurs patates, hein, vraiment très intéressantes. En tout cas, c'était beau. D'accord? C'était beau, c'était joli, tout ça. J'ai bien aimé le Goku vraiment un peu en mode sérieux. Ok, là, il prenait quand même ce combat au sérieux, et ça change un petit peu de ce qu'on a vu lors des épisodes précédents. Et ensuite, d'un seul coup, boum, le combat s'arrête. Pourquoi? Parce que le roi Goma, il arrive, il vient foutre la zizanie. Donc il balance une Kikoa, il débarque. Ok, jusque-là, d'accord. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Genre, le combat va s'arrêter, on va pas avoir la suite entre Majin Buu et Goku. Eh ben non, le combat, il stoppe parce que le roi Goma, il arrive pour déglinguer tout le monde, en fait. Mais alors, c'est là où, justement, je vais vous donner mon avis. Pour moi, ça fait un peu rusher. Les gars, pour moi, c'est un épisode en mode, il y a eu un max d'informations. C'est ultra accéléré. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Dans cet épisode, on a l'épisode précédent, le roi Goma qui se transforme. Ensuite, début d'épisode, la baston, elle commence entre Goku, Majin Buu. Le roi Goma, boum, qui arrive, il arrête tout. Et ensuite, le combat va reprendre cette fois-ci avec le roi Goma et Goku. Mais également, les amis voilà, de Goku, donc Piccolo, Nare, qui n'est autre que Kaioshin, même Glorio, etc., vont s'allier à Goku. Harinsu décide également d'envoyer Majin Buu pour aller affronter le roi Goma. Oh, doucement! J'avais l'impression qu'on était à 250 km/h. Je sais pas, mais dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai l'impression que ça a été rushé de ouf, tu vois. Alors, il y avait des choses bien, tu vois. Mais purée, pourquoi on n'a pas étalé ça? Tu vois, genre, moi je vais vous donner mon avis. On aurait pu avoir un épisode complet d'une baston entre Goku et Majin Buu. Quitte à gommer la baston de Goku avec l'espèce de tic, le chien, etc. Là, le truc de s'en foutait, tu vois.
On pouvait gommer ça direct, hein. Et puis dans ce cas-là, faire de la longévité, d'accord, tirer un peu en longueur s'ils veulent, sur une baston entre Majin Buu et Goku. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Voilà, que de voir des tics, des chiens géants, je sais pas quoi, contre Goku. Parce qu'il n'y avait aucune intensité. On n'était pas du tout en panique pour Goku et ses amis. Voilà. Bon, allez, pourquoi pas. Maintenant, voilà, ça a été accéléré. Tout le monde vient prêter main forte à Goku. On se rend compte que, voilà, ce troisième œil, c'est incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Il est devenu super fort, le roi Goma. On m'explique pourquoi. Si cet œil-là était hyper puissant, on nous a juste dit, bon bah Dabla, il avait envoyé un de ses sbires, le sbire s'est fait killer, l'œil il est perdu, personne va à la recherche de l'œil, c'est pas bien grave. Alors qu'on peut avoir un power-up comme ça. Les gars, tu peux avoir un power-up comme ça, et personne, je dis bien personne du royaume des démons, n'était parti à la recherche de ce troisième œil. Mais attendez les gars, je sais pas, mais niveau scénario, c'est tricoté vraiment avec mamie K89 balais là, tu vois ce que je veux dire? Non, faut creuser un peu plus, faut approfondir la chose. Pourquoi? Peut-être, je sais pas, franchement quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, là le power-up du roi Goma, frère, Vegeta, il est arrivé, alors ça aussi, on va en parler, voilà, il commence à combattre le roi Goma, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est lui le premier à combattre le roi Goma, boum, 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 2-3 patates, ça fait rien, Super Saiyan, ça fait rien, le roi Goma, il lui met un coup, Vegeta, il est éjecté, il en perd la transfo SCJ. Waouh! Ah ouais, à ce point-là. Sinon, Vegeta, tu peux pas passer en Super Saiyan 3? Voilà, tu peux pas, non. Apparemment, non. Bon, jusque-là, ok. J'ai bien aimé, par contre, Piccolo, tout ça, qui vient prêter main forte à Goku. Et au moment où il vient prêter main forte à Goku, il a enlevé sa cape, etc. Là, ça, c'est chose très, très importante. C'est Goku qui dit « Allons-y ensemble ». Et Piccolo, il dit, oui, compris. Bulma, elle dit, c'est bizarre, ça ne fait pas partie de Goku de vouloir combattre à plusieurs. Donc, en fait, Goku, il a réellement senti le danger, d'accord, face au roi Goma. Il y a Bulma qui dit, et vous êtes fort, non? Allez les aider. Et du coup, Harinsu, goutte de sueur, elle dit, ouais, j'avoue, c'est l'archouma un peu, c'est la honte. Vas-y, je vais envoyer quand même Majin Buu et Majin Buu. Même Neva, d'accord, le vieux Namek, il envoie son Tamagami. Alors, il fait plein de clins d'œil. C'est pareil, on a perdu facilement 1 minute. Le mec, il arrêtait pas de faire un clin d'œil. Vas-y, dis-lui juste, va les aider. Et le Tamagami, frère, c'est toi qui l'as créé. Il y va, il se tait, tu vois. Qu'est-ce qu'on a eu besoin? Ouais, ça fait des clins d'œil à gogo. Ok, tu fais un clin d'œil. En fait, un clin d'œil aurait suffi pour que le Tamagami comprenne et il fasse très bien. Et hop, il y aille. Non? Hein? Moi? Ah frère, c'était gênant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça un petit peu gênant. Bon, ensuite, ils sont tous là en train de se taper contre le roi Goma. Pas mal, Goku vraiment qui prend le combat au sérieux. Jusque-là, j'aime bien. Et Majin Buu, Majin Buu, qui ont également leur propre technique, rapportent une petite touche de piment au combat. Ça, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi toutes les attaques de tout le monde, hein, des Majin, de Vegeta, de Goku, de Piccolo, etc. Même si je trouve que ça fait vraiment un power-up un peu trop élevé pour moi. Vraiment, le roi Goma, l'autre il a mis un œil sur son crâne, ça y est frère, il a un power-up de dingue quoi. Bon, par contre, après, il y a une chose que j'ai vraiment bien aimé. C'est que là, on a eu Goku qui était paralysé, ok, Majin Buu et le Tamagami qui viennent sauver Goku. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Là, ça commence à être intéressant. Et là, je me suis dit, oh là là, purée. Et quand Goku, il a dit, je n'ai plus le choix, et il est enfin passé en Super Saiyajin Frida, en Super Saiyan 3. Bah, c'était pas compliqué quand même. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Fallait y aller direct. Et Vegeta, il était où son Super Saiyan 3? Pourquoi il s'est mis en Super Saiyan voilà, forme de base, Super Saiyan, etc. Non, faut pas être timide. Faut pas être timide. Faut direct balancer la sauce. Et là, j'avoue, il avait du flow. Goku, il a du flow comme ça en SSJ3. Moi, franchement, je kiffe. Et ça fait plaisir, en fait, de revoir Goku dans sa transfo Super Saiyan 3. Là, je veux juste une chose maintenant. Et je pense que je ne serai pas le seul à le souhaiter. Je veux Goku Super Saiyan 3
avec Vegeta Super Saiyan 3 côte à côte qui vont affronter le roi Goma. Et je sais très bien qu'il va y avoir la fusion. D'accord? Et alors là, on peut penser à une fusion Végétaux, SCJ3, Gogeta, SCJ3, une nouvelle transfo également, spéciale Royaume des démons, je sais pas. En tout cas, là franchement quand je vois ça, là je dis ok, là ça me hype, ok. Là c'est vraiment ce que j'attendais en fait de Dragon Ball Daima, avoir des choses intéressantes et non pas des combats contre des chiens, des tigres, des machins. Non, voilà, on veut voir le level max de Goku dans sa petite forme, en mode mini, tu vois, mais face à des adversaires vraiment puissants. Donc le roi Goma, ok, il est puissant. Par contre, la façon dont laquelle il devient puissant, ça me dérange un peu. Dommage que le scénario, comme j'ai dit, soit un peu mal tricoté. Mais bon, allez, passons, maintenant c'est fait, c'est fait. Maintenant, ils ont un adversaire puissant. Eh bien là, ok, Goku Super Saiyan 3, tu nous ramènes également Vegeta Super Saiyan 3, faut qu'on ait une grosse baston, ils sont en difficulté, on fait une fusion, on a ensuite une fusion dans une transfo qu'on n'a jamais vue, ou à la rigueur, nouvelle transfo spéciale Royaume des démons. Voilà. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, ça s'est quand même bien terminé cet épisode, même si y a eu un max d'informations. Comme j'ai pu vous le dire, pour moi, il y a eu un max d'informations et c'était assez costaud à digérer. Donc voilà les amis, merci à vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait comme j'ai pu vous le dire en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas encore à aller dans la description de cette vidéo pour aller vous follow à mon compte Whatnot si tu as envie d'avoir du prismatique 8.5. Vas-y, let's go frérot. Il y a ce qu'il faut en Pokémon, surtout que là ce week-end, on va te faire du Dragon Ball Fusion War, du One Piece FR, etc. au niveau des cartes TCG. Viens récupérer des giveaways, c'est gratuit frérot. Voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.